Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Sport U, l'émission qui écrit le sport avec un grand U. MCE se met à l'heure américaine aujourd'hui et consacre cette émission au foot US, le foot américain, après l'énorme succès il y a quelques semaines du Super Bowl aux États-Unis. C'est vrai que le foot américain est très présent dans les universités outre-Atlantique et c'est de plus en plus le cas. En France, en tout cas, ce sport commence à montrer le bout du nez et à poindre. Pour nous accompagner, Thierry Solaire est là, le directeur technique national de la Fédération française du foot américain. Salut Thierry. Bonjour. C'est vrai que ce sport est de plus en plus à la mode. En tout cas, les jeunes en parlent beaucoup. Il se développe beaucoup et beaucoup chez les jeunes. Donc c'est vrai que c'est un atout pour nous en ce moment dans le paysage sportif français. Et on essaye d'être très présent. Vous l'êtes de plus en plus, on va en parler bien évidemment. Il y a des joueurs également sur ce plateau et pas n'importe lesquels, mesdames et messieurs. Il y a Rudolf Vadia Mvita. Salut Rudolf. Bonjour. Ancien joueur des Flashs de la Courneuve, qui est l'un des plus grands clubs français actuels. Vous êtes aujourd'hui au Blackjack 21 ou Blackjack 21. C'est comme on veut. C'est selon le goût. C'est un club qui a été créé par les écoles, les universités de Paris 13 et Paris 8. Et Paris 8. Voilà, où vous êtes étudiant d'ailleurs. Oui. Ça tombe très bien. À vos côtés, il y a Jean-Marc Vousner qui lui joue au Templiers de Montigny-le-Bretonneux, c'est dans les Yvelines dans le 78. Salut Jean-Marc. Bonsoir. Avec une particularité, c'est que grâce au foot américain, vous avez décroché une bourse pour jouer au Canada. C'est vrai, C'est effectivement. formidable. Ouais, c'est assez formidable de pouvoir reprendre ses études comme ça et d'obtenir des bourses pour jouer au Canada. Grâce au sport, Grâce un au peu sur le sport. modèle américain finalement, dont vous avez bénéficié, le modèle nord-américain. On va en parler évidemment plus avant avec vous. Et puis pour nous accompagner, un expert. Ancien grand joueur encore, qu'il joue encore aujourd'hui, il pratique encore, mais surtout expert et journaliste sur Canal+. C'est notre confrère Samir Hamoudi. Salut Samir. Bonjour Lionel. Merci de nous rejoindre et évidemment vous allez nous accompagner et nous éclairer de vos lumières. Mais d'abord pour bien comprendre, parce que le foot américain est un sport extrêmement spectaculaire et ça, les Américains l'ont compris parce qu'ils filment ça de manière exponentielle et extraordinaire. On l'a vu notamment sur le Super Bowl. De plus en plus de jeunes Français, notamment des étudiants, succombent au foot US. Le foot US, c'est ça. Adrien Toubiana. Du sport, du spectacle, du business, bienvenue dans l'univers de la NFL, la Ligue nord-américaine de football. Symbole du sport numéro 1 aux États-Unis, la finale du championnat, le Super Bowl, est chaque année un rendez-vous incontournable à l'échelle mondiale. Si sur le terrain les Green Bay Packers l'ont emporté cette année, on retiendra aussi le show grandiose assuré traditionnellement à la mi-temps. Ils étaient 103 000 spectateurs au stade et plus de 106 millions de téléspectateurs américains à apprécier le show des Black Eyed Peas. Le Super Bowl est surtout l'un des événements sportifs les plus visionnés sur la planète. Et si les annonceurs peuvent investir 3 millions de dollars pour 30 secondes de spot ce jour-là, c'est aussi que les règles du foot américain aménagent des pauses au milieu des matchs. Sur une saison, le foot génère plus de 6 milliards de dollars de revenus au total. La majorité de cet argent provient bien sûr des droits télévisuels, mais la billetterie représente également un montant substantiel. Chaque match attire près de 67 000 spectateurs dans les stades. Des spectateurs qui apprécient les animations autour du match, mais qui se passionnent pour le sport en lui-même. Le meilleur exemple, ce sont les matchs universitaires pas encore totalement parasités par le business professionnel, mais qui se jouent également dans des stades combles à l'image du Rose Bowl, 90 000 places. Le foot made in USA a de quoi faire rêver n'importe quel sport professionnel en France. Alors Samir Hamoudi, je vais commencer par vous. Est-ce que finalement ça fait vraiment rêver en France? Parce qu'il y a une forte concurrence. On prend un sport comme le hand où les Français sont très très bons, champions du monde, champions olympiques, et ils ont toujours du mal à trouver une place sur la scène médiatique justement. Est-ce que le foot américain peut prendre véritablement et devenir un phénomène de mode, voire un phénomène de société en France? Alors ça a été un phénomène de mode au début des années 80, quand ça a commencé à sortir sur les écrans français. Pas mal de jeunes ont tenté de s'y mettre à cette pratique. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout dans notre culture. On a déjà un sport collectif grand terrain de contact, le rugby, et il se trouve que vraiment le foot américain, on le découvre comme un sport un petit peu spectacle. Par contre, là où il y a un vrai point positif pour le football américain, c'est qu'en général, quand des jeunes s'y intéressent, quand des jeunes s'y mettent, on arrive quasiment tout le temps à les accrocher. Donc voilà, il y a ce différentiel. Est-ce que les règles, parce que c'est souvent la réflexion que se font les gens qui découvrent ce sport, est-ce que les règles ne sont pas trop compliquées pour nous, les Français? De prime abord, Ouais. elle semble compliquée. Ouais. Mais il se trouve que c'est quand même très simple. Enfin, voilà, la règle principale, c'est 4 tentatives pour progresser de 10 mètres. Et une fois qu'on a compris ça, le sport devient très simple. Exactement. Et c'est vrai qu'après, on se prend au jeu parce qu'il y a une véritable stratégie. On discute avec le coach. Et quand on se prend au jeu, quand on rentre dans le monde du foot américain, on n'en ressort plus, croyez-moi. C'est le cas d'ailleurs de Rudolf. Rudolf Vadia Mvita, donc vous étiez au Flash de la Courneuve. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant en quoi aujourd'hui? En licence 2 de philosophie à Paris 8.
Voilà, comme quoi, vous voyez, on peut être receveur et courir très vite et en même temps avoir aussi une tête bien pleine. Comment vous êtes venu au foot américain? Vous auriez pu pratiquer d'autres sports. Peut-être l'avez-vous fait d'ailleurs avant? Ah oui, j'ai pratiqué plusieurs sports. J'ai commencé très jeune par le basket, ensuite la natation, l'aïkido et maintenant le football américain. Et pourquoi le foot américain? Ça a été vraiment un coup de foudre, justement. J'ai vu ça chez des amis à la télé lors d'un été, des rediffusions de la NFL. Puis après, j'ai cherché un club près de chez moi et c'est là où je suis arrivé au Flash de la Courneuve, où j'ai joué, je fais quelques saisons là-bas. Et maintenant, je me localise surtout sur la fac avec le Blackjack 21. Alors, qui est situé où d'ailleurs? Vous jouez à quel endroit avec le Blackjack 21? En fait, vu que c'est, comment dire, en fait, ce serait presque l'équipe au fait, du département de Seine-Saint-Denis, quoi, vu que c'est l'équipe des deux facs de Paris 8 et de Paris 13, donc de Saint-Denis et Villetaneuse. Donc on s'entraîne à Villetaneuse et puis les matchs se font sur Paris. Ouais, avec toujours des surnoms incroyables pour les équipes de foot américains. Ça aussi, ça fait partie du décor. C'est tout le folklore aussi. C'est le folklore, évidemment. Alors, il y a un problème peut-être en France, Thierry Solaire, pour vous, le DTN de la Fédération française du foot américain. Enfin, un problème. Léger problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a un système qui est fondé par l'université pour le sport, pour que les étudiants de très haut niveau sportif puissent obtenir des bourses. Il y a tout un système qui est mis à leur disposition. Ce n'est pas le cas en France, et notamment pour le développement du foot américain. Est-ce que vous le regrettez finalement? On n'a pas du tout le même type d'organisation. C'est Loin vrai de que là. les États-Unis sont organisés en parallèle du système scolaire. Nous, on est sur des clubs qui sont civils. Donc il y a un vrai problème de recherche de partenaires. Il faut qu'on ait un soutien fort des municipalités. C'est quand même le cas sur tous les clubs qui se développent en France. Il y a un gros soutien des collectivités, des équipements spécifiques maintenant en foot Surtout dans les américain. villes, quand même. Hein, Ouais, les villes de moyenne importance et de grande ouais. importance où on est très soutenu. Maintenant, il faut continuer à structurer nos ligues et nos clubs pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de jeunes. Combien de licenciés aujourd'hui? Alors maintenant, un peu plus de 20 000 sur les 3 disciplines que couvre la fédération. Ouais. Il y a le flag et le cheerleading. Alors précisez, le flag et le cheerleading. Alors, Le flag, c'est qu'il n'y a pas de contact. Hein, on arrache un foulard qui est au niveau de la ceinture des joueurs. Et le cheerleading, c'est une discipline acrosport qui anime les bords de touche. Et combien d'étudiants parmi ces licenciés? À l'heure actuelle, c'est quantifier difficile ou pas? pour nous de les quantifier. On a démarré un premier rapprochement avec la FFSU. Il y a quelques équipes qui évoluent déjà depuis 3-4 saisons, qui ont organisé des rencontres et des premiers tournois. Et là, on essaye de recenser avec la fédération universitaire les lieux de pratique pour commencer à organiser une pratique universitaire et organiser des premiers tournois nationaux. Jean-Marc Vousner, vous êtes un exemple qui est trop rare malheureusement en France, c'est-à-dire que grâce au foot américain, vous avez pu partir au Canada, poursuivre vos études là-bas. Expliquez-nous comment vous êtes venu au foot américain et quel a été le processus après pour justement obtenir cette bourse et partir de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, le déclic qui m'a amené au football américain, en fait, c'est vraiment dans ma ville, à Elancourt, c'est vraiment très football américain. Les Templiers sont très connus, en fait. Donc moi, j'ai commencé quand ils sont partis en finale de la Coupe d'Europe, mais malheureusement perdu. Et vraiment, il y avait vraiment toute la ville, il y avait vraiment un engouement. Et j'avais regardé cette finale, moi, dans les tribunes, et c'est là que ça a fait vraiment le déclic. Je me dis, oh, l'année prochaine, moi, je vais m'inscrire et puis je vais voir ce que ça donne. Puis j'ai toujours été quelqu'un de contact, j'ai essayé le rugby aussi. Bon, j'ai fait un peu de basket, mais ça a un petit peu rien à voir. Mais le rugby, quand même, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Mais il y avait moins l'aspect tactique, en fait. Donc là, je me suis mis au football américain et c'est vraiment l'aspect tactique, tout est organisé, tout est coordonné. C'est vraiment comme un jeu d'échecs, en fait, entre deux coachs. Et c'est ça qui m'a... Et puis il y a surtout des valeurs, enfin c'est très américain, ça, des valeurs d'intégration. C'est-à-dire que d'où qu'on vienne ou quelle que soit notre morphologie, on est complètement accepté parce qu'on s'embrique dans un système. Ça, c'est vraiment le foot américain. C'est 100% foot américain. C'est ça, c'est vrai. Il y a un peu tous les gabarits qui peuvent jouer au football américain, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit gros, qu'on soit maigre. C'est vraiment tous les gabarits qui peuvent jouer au football américain. Alors, comment vous avez pu après partir au Canada grâce au foot américain? En fait, moi, j'ai tout de suite accroché, puis j'ai tout de suite resté quand même assez bon. Et dans le fond, c'est une volonté de ma part, plus les cégeps, en fait, qui étaient en plein recrutement outre-Atlantique. Et ça fait que j'ai eu des bons contacts sur le moment et ça m'a amené à partir faire mes études là-bas. Et comme on dirait un petit coup de chance, mais maintenant... Donc vous êtes parti de vous-même et en faisant des essais, vous avez été recruté, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc tout s'est très bien passé, j'ai tout de suite performé là-bas et c'est ça qui m'a donné accès à des bourses. Donc... Samir Hamoudi, des rêves comme ça, comme celui de Jean-Marc Vousner, est-ce que c'est possible? Enfin, c'est un vrai coup de chance, en effet, il y a son talent, mais c'est un vrai coup de chance.
C'est difficile mais c'est aussi un choix de vie qu'il a pris et c'est complètement envisageable pour n'importe quel jeune qui se lance dans la discipline. Il faut savoir qu'aux États-Unis ou au Canada, en tout cas en Amérique du Nord, c'est ouvert à tous les jeunes. Il suffit de passer ses diplômes d'entrée dans les écoles, surtout aux États-Unis, que ce soit le SAT ou le TOEFL qui sont des diplômes d'entrée. Au Canada, c'est un peu le même principe avec les cégeps qui sont l'équivalent des lycées en fait. D'accord. En France. Mais voilà, il suffit d'avoir la démarche, la volonté, de bien organiser et de prévoir son projet de vie et c'est complètement envisageable. On a beaucoup à apprendre, j'imagine, Thierry Solaire, des Américains qui vivent en France. On va le voir d'ailleurs dans un sujet tout à l'heure. Il y a beaucoup d'Américains qui ont joué à bon niveau outre-Atlantique, mais qui nous apportent beaucoup finalement. Alors cette population-là a beaucoup amené au début. Ce sont des étudiants d'ailleurs à la base, pour certains. Pas mal d'étudiants, mais aussi des gens qui viennent s'installer en France. Ouais. Ils ont pas mal accompagné le développement de la fédération et le développement de la pratique dans les années 80. Maintenant, on va chercher quand même des joueurs qui ont évolué au niveau universitaire, quasiment le plus haut niveau universitaire, pour pouvoir renforcer les équipes françaises. Et c'est vraiment ce calibre-là qu'on recherche. Si on a envie de faire appel à des talents, ceux qui ont envie de se tester par exemple au foot américain, qu'on est étudiant, qu'on regarde Sport U Le Mag, c'est plutôt une bonne chose actuellement. Il faut quoi? Il faut avoir un profil de joueur de rugby. Il faut être plutôt rapide. Parce qu'on a ce réflexe-là de dire on compare le foot américain au rugby, mais pas sûr, pas que. Pas évident, parce que le rugby c'est une discipline où on est plutôt endurant, alors que nous on est vraiment axé sur la vitesse et la force. Donc on a des petits gabarits qui sont très agiles et très rapides. Et puis on a aussi des gros joueurs qui jouent sur les postes de ligne, qui sont là plutôt forts et qui arrivent à se déplacer assez rapidement sur une distance plus courte. Mais c'est justement, Lionel, l'avantage de cette discipline, c'est ce que mon collègue disait tout à l'heure, à savoir que dès qu'un jeune commence la discipline, quel que soit son gabarit, il est accepté. Donc en général, qu'on soit gros, petit, grand, rapide, lent, en général, on est capable de faire son trou dans une équipe, de faire sa place, et c'est pour ça qu'on accroche. Rudolf, vous, ce sont vos qualités naturelles, j'imagine, de rapidité, d'explosivité qui vous ont permis de percer dans le foot américain et de jouer notamment avec les Flashs. De jouer justement, ça a été... Il n'y a pas eu de sélection justement, c'est ça aussi qui est bien dans ce sport au football américain, quoi. On ne nous a pas imposé de tests à l'entrée, mais en fonction de nos aptitudes, de l'évolution au fur et à mesure des pratiques. Là, on a su nous orienter vers un poste qui, pour moi, en plus me plaît. Correspond, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais la philosophie du foot américain vous plaît complètement. C'est ça aussi qui fait que vous adhérez. Il y a aussi une sociologie, justement, qui est très forte, une sociologie du football américain, tout cet esprit d'équipe où, justement, l'individu ne peut que s'accomplir via le collectif. Il y a toute une philosophie qui est assez justement prenante, et on y prend goût vite fait. Quel est le meilleur club selon vous aujourd'hui en France? Le Flash, sans aucun doute. Flash de la Courneuve. Je joue au Flash. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Gousner? Non, Vous allez dire qu'ils sont étampillés? Je suis pas vraiment d'accord. C'est sûr que je vais défendre mon club, mais c'est vrai que ce que le Flash a fait en France, personne ne l'a encore fait. Qu'est-ce qu'il a fait justement pour les néophytes, pour ceux qui ne savent pas? Combien de fois champion de France? 6 fois, je crois. 8 fois. 8 fois. Thierry Solaire, 8 fois. Plus que ça, le Flash, il a su. Vous y jouez encore, Samir Flash, aujourd'hui. J'y joue encore. Je vais laisser Thierry, mais la force du Flash, ça reste sa formation et son développement par les jeunes. Et savoir s'intégrer dans tout le tissu associatif local. Ils ont fait un gros travail avec les quartiers. Ils sont en plein cœur des quartiers. Et ça, c'est ce qu'on essaye, nous, de valoriser pour tous nos clubs, de vraiment s'ouvrir à toutes les cultures et à tous les niveaux sociaux. Et de permettre l'accès à la pratique à tous ces jeunes. Est-ce que c'est comparable? Je crois que de mémoire, à Aix-en-Provence, il y avait un très bon club qui s'appelait les Argonautes, qui a été longtemps champion. Est-ce que les Flashs, est-ce que c'est comparable le parcours des Flashs ou est-ce que c'est encore plus fort? Sur les dernières années, les Flashs sont encore plus forts. Alors, je vais pas rentrer dans le débat plus fort, moins fort, parce que je suis encore impliqué. Mais je vous dirais que la trajectoire est différente. Les Argonautes, ils ont... J'aime pas employer le mot mercenariat, mais à l'époque où ils ont été vraiment, vraiment forts, ils recrutaient quasiment tous les meilleurs joueurs de France.